Nîmes, 21 juillet 2018. Alors que la France fait face à une vague de chaleur sans précédent, un homme sur YouTube va sortir une vidéo qui va révolutionner l'histoire de l'humanité. Ah oui, c'est magnifique. Non. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Et oui, je sais, ça fait longtemps que vous attendez que je revienne en vidéo sur la chaîne. Ben ne vous inquiétez pas les potos, ça y est, je suis revenu. Je suis de retour et les vidéos vont revenir de manière plus régulière à partir d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va commencer par la vidéo réaction analyse au trailer de la saison 9 de Walking Dead, parce que enfin on l'a, ça y est, c'est officiel, on a le trailer, il est sorti donc hier vers 22 h à peu près, heure française. Alors malheureusement je voulais faire la vidéo plus tôt, mais ben voilà, j'étais un peu fatigué, donc je me suis dit je vais la faire aujourd'hui à la lumière du jour, ce sera beaucoup plus net que en pleine nuit avec des lumières assez sombres. Et par la suite, vous inquiétez pas, la prochaine vidéo qui va arriver sera certainement le final de la saison 1 de Stranger Things. Il y aura une vidéo théorie, grosse vidéo théorie et info sur la saison 9 de Walking Dead, parce que je peux vous garantir qu'il y a énormément de choses à raconter. Alors pour l'instant je me tâte avant de la faire parce que je sais pas si je vais la faire tout seul ou accompagné d'autres personnes. Je vais voir, pour l'instant je ne sais pas. Mais également un petit vlog les potos, je vous prépare ça. Bon, c'est un petit vlog tourné avec les moyens du bord, hein, donc ça sera pas un truc exceptionnel. Mais voilà, vous allez voir, je prépare une petite vidéo sur un vlog tourné quand je suis parti à Marseille pour rencontrer Captain Popcorn. Donc voilà, je vous préparerai ça, ça va arriver très bientôt. Mais je vois que nous nous égarons les potos parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Là je sais ce que vous attendez, putain, c'est le trailer de la saison 9 de Walking Dead les frères. Alors je sais pas ce qu'on va voir dans ces trailers. Alors déjà la première info officielle que l'on a, c'est que Rick apparemment c'est fini, il s'en va. Ça c'est vraiment la première info officielle que l'on a qui est tombée. Alors est-ce qu'on va le voir beaucoup dans ce trailer? Est-ce qu'on va avoir des petits clins d'œil par rapport à son départ? Voilà, en tout cas moi il y a une seule chose que j'attends les gars, c'est de savoir si on va enfin voir les chuchoteurs. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles communautés, des nouveaux personnages? Est-ce qu'on va en savoir plus sur les fameux sauts dans le temps? Est-ce qu'on va en savoir un peu plus par rapport à la saison 8 et notamment par rapport à Negan? Voilà, pour l'instant je peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore vu le trailer. Donc les potos, sans perdre plus de temps, on va lancer de suite ce trailer. Et c'est parti. Bon, allez, let's go. Ike. Petite visite à Negan. Le fils de Glenn. Ah, Judith, elle a grandi. Ah, elle est au sanctuaire. Oh, c'est stylé. Jadis. Ah, Negan. Ah, c'est con, on l'a pas vu. Oh, cette beubare qu'il a. J'ai l'impression qu'il y a que Rick qui a vieilli quoi. Ah, quoique Maggie, un peu. Il y a des nouvelles communautés. Oh, j'ai bien vu Jerry embrasser Nabila. Putain. C'est bizarre ça. Il va y avoir énormément de conflits, j'ai l'impression.
come back and you tell me all about that date. Putain, on les voit tous quoi, c'est cool. On voit tous les personnages, ça c'est bien. Ah, le fameux hélicoptère. Il va y avoir un conflit entre Rick et Daryl encore, ça se voit. Ouais, ça pue les embrouilles là. Oh, Lucille. Il y a Luna de la série The 100. Ah, il y a Yumiko. Donc il y a Magna, il y a... Donc ça veut dire qu'il y aura les chuchoteurs dans la logique des choses. Oh, il y aura les chuchoteurs. Ouh, ça va être lourd, ça va être super lourd les gars. Oh, ça s'annonce vraiment excellent quoi. Waouh, donc voilà les amis, fin de ce trailer. Donc j'en ai profité pour prendre un peu de recul sur ce que je venais de voir, pour faire quelques recherches également, pour savoir si ce que j'avais vu, j'avais pas halluciné. Et je suis en mesure maintenant de vous exposer un peu plus d'informations. Alors le trailer en lui-même, un trailer comme on a l'habitude de voir sur Walking Dead chaque année, c'est-à-dire des trailers assez explosifs, avec beaucoup d'action, une bande son qui déchire et qui donne envie en fait de regarder la prochaine saison. Moi personnellement, à chaque fois que j'ai vu les trailers, à partir de la saison 6 jusqu'à la saison 9, j'ai tout le temps eu, via le trailer, envie de regarder la série. Et c'est le cas pour cette saison 9. Déjà parce qu'on a beaucoup d'attentes, parce qu'on a eu énormément d'informations, il y a beaucoup de choses qu'on attend de voir également. Alors dans ceux qu'on attend de voir pour la suite de la saison 9, déjà on a tout simplement l'enfermement de Negan, on a envie d'en savoir un peu plus sur comment ça va se passer, dans quel contexte va se passer son incarcération entre guillemets, de quelle manière va-t-il être traité, parce que il y a une chose que le trailer nous montre énormément, c'est les tensions qu'il va y avoir entre les deux groupes. C'est-à-dire en fait que la petite réunion qui semblait anodine dans la saison 8, dans le final de la saison 8, entre Maggie, Jésus et Daryl, sur le coup on n'a pas prêté plus attention que ça parce qu'on s'est tout de suite dit que ça allait pas aller plus loin, mais là on se rend compte qu'au final une grosse partie de la première partie de saison 9 va être centrée sur les conflits entre plusieurs groupes. Ou du moins entre deux groupes. On a le groupe de Rick d'un côté et le groupe de Maggie de l'autre. Si vous préférez en fait pour schématiser, on aura un groupe, enfin une partie de groupe qui va être d'accord pour suivre Rick dans le côté on tue pas Negan et on fait ce qu'on a à faire, et de l'autre côté vous allez avoir un groupe qui lui va au contraire en vouloir à Rick de pas avoir tué Negan, de l'avoir épargné, et à mon avis la première partie de saison 1 va surtout se tourner autour de ça. Première partie d'ailleurs qui verra le départ, et là c'est une info officielle les potos, donc si vous voulez pas vous faire spoil vous pouvez quitter la vidéo, ça sera un peu con mais bon tant pis, parce que de toute façon spoil ou pas spoil, je pense que de toute façon au jour d'aujourd'hui tout le monde est au courant tellement cette info est énorme. La première partie de saison les potos va voir le départ d'un personnage majeur de la série, que dis-je, ce n'est même plus un personnage majeur, c'est le héros de la série. Même lui il est d'accord, hein, donc à un moment donné tu peux pas lutter, je veux dire à un moment donné, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oui voilà, on est d'accord. Putain, le départ les potos de Rick Grimes, alias Andrew Lincoln, c'est officiel les potos, il a annoncé clairement que il allait quitter la série, que la saison 9 serait sa dernière saison, et là, palpitation, pincement au cœur, parce que c'est terminé pour Rick, le héros de la série, le personnage qui faisait tenir la série à bout de bras, va partir. Alors apparemment ça sera pas le seul, parce qu'il va partir, mais il sera suivi également par Maggie, qui normalement, si tout se passe comme prévu, elle devrait partir également. Et on a une grande possibilité que Danae Guerrera, donc alias Michonne, le personnage qui joue Michonne, pourrait également partir, parce qu'elle a été castée pour de très nombreux films. On la verra notamment dans Avengers 4, King Kong contre Godzilla, enfin il y a beaucoup de films, Star Trek, enfin
elle est prévue au casting de nombreux films et je pense que ça va être assez compliqué de tourner dans Walking Dead et de faire autant de films. Ou alors elle aura un rôle un peu plus en retrait dans la série Walking Dead, ce qui pourra lui permettre de pouvoir tourner à côté sans forcément être obligé de partir. De toute façon, je pense pas que ce soit une très bonne solution de faire partir autant de personnages. Autant on pouvait déjà avoir la haine par rapport à Carl dans la saison précédente. Maintenant de faire partir Morgan dans Fear the Walking Dead, Rick, Maggie, Michonne, mais putain il va rester qui en fait comme personnage dans la série? Parce que là techniquement si tous ces personnages là que je viens de vous citer partent, en termes de personnages principaux il va rester Daryl, Carol, Rosita et Eugène. Leur avenir est incertain, je vais en revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, honnêtement, il va falloir se concentrer sur un tout nouveau casting. Et je pense que c'est ça en fait qui va se passer dans la saison 9 de Walking Dead. C'est qu'on a beaucoup de personnages qui vont arriver. Ça c'est un point important de la saison 9. Enfin du trailer en tout cas qu'on a vu. C'est qu'il y a énormément de nouveaux personnages qui arrivent. Dont Yumiko, Magna et d'autres. D'ailleurs petite précision, je sais pas si vous avez remarqué. Mais on a Luna, l'actrice qui joue Luna dans The 100, qui va arriver dans le casting de Walking Dead. Donc c'est pas rien déjà. On a un énorme casting qui apparaît, des nouvelles communautés. On peut voir d'ailleurs un panneau. Je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a un panneau avec plusieurs noms de communautés. Certains qu'on connaît déjà, d'autres qu'on n'a pas encore vu. On voit qu'il y a Oceanside, le Sanctuaire, la colline, Alexandria. Enfin, il y a toutes ces communautés là, et il y en a d'autres qu'on ne connaît pas encore et qu'on verra certainement par la suite. Et notamment le groupe de Magna. Et ça, franchement, j'ai vraiment hâte de le voir dans la série. Et les potos, vous savez ce que ça veut dire si ces personnages arrivent? Vous l'avez vu vous aussi, vous l'avez entendu, j'ai pas rêvé. Et oui les gars, la saison 9 marquera enfin l'arrivée des chuchoteurs. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'avais une crainte jusqu'à présent, jusqu'à ce que je voie le trailer, jusqu'à ce que je voie tous les personnages qui vont arriver. J'avais une seule crainte, c'est qu'en plus de tout ce Capharnaüm, de tout ce bordel qui est en train d'arriver dans Walking Dead, de tous ces personnages qui s'en vont, des personnages qui meurent alors qu'ils sont vraiment importants pour la suite, et ça franchement ça fout les nerfs. Et bien vous savez quoi? Le pire là-dedans, c'est qu'ils auraient très bien pu ne pas arriver, les shooters. Et oui, rappelez-vous de la saison 8. On a un nouveau personnage qui fait son arrivée et qui ressemble à s'y méprendre au personnage du gouverneur du Commonwealth, qui est donc une communauté qui y arrive dans les comics après la guerre contre les chuchoteurs. Or, on peut constater qu'il y a beaucoup de clins d'œil à cette nouvelle communauté, même si on l'a très peu vu dans la saison 8, vu que ça concerne un seul épisode. Mais on a l'arrivée de cet hélicoptère, qu'on a dans la saison 8 et qu'on va revoir dans la saison 9, vu qu'on le voit dans les trailers. Et là, tu comprends tout de suite l'impact qu'a eu ce personnage au sein de la communauté dans la saison 9. Parce que si vous regardez bien, ils ont des plans, ils redessinent des baraques, ils reconstruisent des baraques en fonction du bouquin que leur a donné ce personnage, dont j'ai un peu oublié le nom, hein, vous m'excuserez, je vais continuer pour les besoins de la vidéo de l'appeler Pamela, vu que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans les comics, mais sans ce personnage-là, mais tu sens que ce personnage-là va vraiment avoir un impact important pour la saison 9. C'est subtil, quand tu regardes le trailer vite fait, que tu fais pas trop la comparaison, que tu te poses pas pour réfléchir 30 secondes, c'est pas quelque chose qui va être flagrant, mais quand tu te poses 30 secondes et que tu réfléchis, tu te dis, ah ouais. Mais en fait, ce personnage-là, il va être super important. Et en fait, c'est ça qui m'a fait penser que, même avant de voir le trailer, hein, je parle, j'ai beaucoup pensé que les chuchoteurs n'arriveraient pas, parce qu'on a parlé de plusieurs bons dans le temps. D'ailleurs, il y a une grosse rumeur qui circule comme quoi il n'y aurait pas un bon dans le temps, mais deux. Donc je pense qu'on aurait un bon dans le temps qui viendrait après la guerre de Negan et le temps présent. Donc un bon dans le temps qui a été effectué entre ces deux moments. Et on aurait un deuxième bond dans le temps, sûrement dans la deuxième partie de saison 9, après la disparition de Rick. Alors disparition de Rick, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment évoqué, mais comment va-t-il disparaître? Est-ce qu'il va mourir? Ou est-ce qu'il va juste se barrer, partir comme ça? Et est-ce qu'ils vont le garder un petit peu de côté, enfin garder le personnage un peu sous la main, pour le faire revenir au cas où dans quelques saisons, dans quelques épisodes. Bon, ça me paraît peu probable étant donné que Rick a annoncé que c'était sa dernière saison en tant que Rick Grimes. Mais voilà, on peut aussi laisser supposer qu'il va pas tout révéler, laisser noyer un peu le poisson pour nous faire un peu kiffer, parce que imaginons que nous en tant que spectateurs on s'imagine qu'il va jamais revenir et que bim dans une ou deux saisons il revient en mode putain on savait pas qu'il allait revenir. Là on va être hypé de ouf. Moi je pense, encore une fois, je sais pas comment ça va se passer, hein. Moi je suis pas showrunner, mais si je l'étais en tout cas, je m'arrangerais pour que Rick ne meure pas. Juste il se barre et on le revoit plus tard dans quelques épisodes. En tout cas s'ils décident de le buter, ils ont intérêt à ce que ça soit épique, hein. Voilà, c'est pas genre Rick il a un rhume il meurt, tu vois. Non, il faut qu'il ait une mort à la Glenn, tu vois. Un truc, tu vois, où tu t'en rappelles. Glenn, on s'en rappelle.
Noah, on s'en rappelle. Toi, c'est des morts qui marquent, tu vois, parce qu'elles sont gore, elles sont violentes. Sam, Ron, Jesse, on s'en rappelle parce que il faut une mort à la hauteur du personnage que représente Rick. Moi, s'ils le tuent comme ils ont tué Carl, ils vont se faire enculer, quoi. Alors, excusez-moi pour les enfants, hein, mais voilà. Je suis un peu à fleur de peau, moi, en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Non, mais là, je rigole, mais sérieusement, c'est un personnage, Rick, que tu ne peux pas faire partir comme ça. Il faut vraiment que, tu vois, sa mort soit spectaculaire et choque les esprits. Voilà. Ça fait un petit peu rager là toutes ces victimes, tous ces faiblards qui viennent chialer en mode non c'est trop Walking Dead, moi je peux plus, j'arrête, la mort de Glenn c'est trop violent. Et les gars, regardez des séries comme Game of Thrones ou Sons of Anarchy, vous allez comprendre ce que c'est que de la violence dans les épisodes quoi. Voilà, c'est à un moment donné il faut que voilà. Tu regardes pas Walking Dead juste pour le blabla etc. Il faut qu'à un moment donné il y ait des choses qui marquent. C'est quand même une série à la base horrifique avec des zombies, enfin tu vois, ça peut pas être le monde des bisounours à chaque épisode quoi, tu vois. À un moment donné que les personnages meurent, il faut que ça impressionne quoi, tu vois, surtout quand c'est des personnages importants encore une fois. Bref, je m'égare. Donc on a des nouvelles communautés, on a des nouveaux couples qui se forment. Alors ça m'a beaucoup fait rire. On a Jerry qui se met en couple apparemment avec Nabila et j'ai envie de vous dire ils vont bien ensemble en fait en définitif. Mais voilà, ça m'a fait marrer, ça m'a fait kiffer. On a le personnage de Jadis qui va être intégré du coup au sein de la communauté d'Alexandria. D'ailleurs, on la voit avec Tara et dans d'autres photos du tournage, on la voit aussi avec les autres membres du groupe. Donc ça me fait plaisir que ce personnage-là rejoigne la communauté parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec. Alors on a les grands oubliés de ce trailer que sont par exemple des personnages comme par exemple Dwight. Pas beaucoup vu Aaron, il me semble qu'on l'a vu, je dis pas qu'on l'a pas vu mais on l'a pas beaucoup vu. Alors par contre on voit beaucoup les Oceanside, donc je pense que Oceanside va maintenant être intégré dans le casting de la saison 9 et je pense que ça va être super intéressant de les voir. On a vu qu'il y avait Laura des Saviors qui est aussi présente. Alors j'aimerais juste faire une parenthèse avec ce personnage-là, parce que je pense, en réfléchissant 30 secondes, je pense que ce personnage-là est trop faux. On la voit trop sourire, trop être content, c'est trop en fait. Elle est trop fausse. Enfin, je sais pas, mais il faut quand même se rappeler qui est Laura quand même. Laura, c'est le personnage qui va dénoncer Dwight à Negan, qui va être en mode presque, si elle pouvait même le tuer de ses propres mains, elle le ferait. Elle est Negan à 100% cette gonzesse. Et vous avez vu la vitesse à laquelle elle s'est rendue dans le final de la saison 8 là. Ok, c'est bon, non, c'est bon. On est des gentils. Ne tirez pas. On est des what the fuck quoi. Et à la fin, tu la vois traiter avec les Saviors comme si rien n'était. On est les meilleurs amis du monde. Dans le trailer, pareil, avec la communauté de Rick, tout va bien, normal. Oh, est-ce que c'est moi ou est-ce que je suis le seul à penser que ça cache quelque chose? Que ça pue un peu la merde, non? Y a que moi? Vous l'avez remarqué vous aussi ou... Après je vous dis ça parce qu'on a quand même des rumeurs concernant les Saviors, comme quoi les Saviors seraient pas tous du camp de Rick en fait. Voilà, ce qui pourrait expliquer également les conflits qu'on peut voir dans le trailer. On a notamment une peinture sur un mur où il va être écrit nous sommes toujours Negan, etc., etc. Et bon, moi je pense qu'il y a encore parmi les sauveurs des gens qui jouent un double jeu, un peu comme va le faire Maggie avec Rick au final. Si Maggie est capable de cacher son jeu auprès de Rick en faisant croire qu'elle est de son côté, etc., alors qu'en fait elle en pense pas moins et qu'elle a qu'une seule chose en tête, c'est de renverser ses idées pour pouvoir mettre la main sur Negan et en faire ce qu'elle veut, c'est pas impossible que du camp des sauveurs, il y a aussi des personnages un peu comme ça qui jouent double jeu, comme l'a été Eugène par exemple à un certain moment, voilà, où tu joues un petit peu un jeu pour sauver un peu ton cul et puis le bon moment venu, bim quoi. D'ailleurs je pense que, allez, je vais me lancer, je pense avec 80% de certitude qu'il y a deux personnages qui pourraient être la cause de la libération de Negan de sa cellule. C'est Laura dans un premier temps, ce personnage dont je vous parle depuis tout à l'heure, et Henry. Alors Henry, j'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes sur Henry. On a quand même, bon, dans le temps, on a Judith qui a grandi. On a le fils de Maggie qui est né et qui est quand même assez grand. Tu vois dans le trailer qu'il est pas né il y a 2 jours. Il a au moins 1 an facile. Et je sais pas, c'est là où je me dis qu'il y aura forcément plusieurs bords dans le temps parce que Rick, il a une barbe et tout machin, il est vieux, on dirait qu'il a pris 10 ans dans la gueule. Et Henry à côté de ça, il a pas bougé, tu vois. T'as l'impression qu'il y a plein de personnages comme ça qui bougent pas alors que Rick est vieux. T'as des gosses qui grandissent, d'autres qui grandissent pas. Enfin, j'ai trouvé ça super bizarre. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment pris en compte
le sérieux de l'annonce qui dit qu'il y aurait plusieurs sauts dans le temps. Alors pour ceux qui sont adeptes des fanservice, on sait que les personnages d'Abraham et Shane vont revenir dans la série, en mode flashback j'imagine, ou en mode hallucination en tout cas, mais ils seront là. Or dans le trailer on les a pas encore vus, alors à voir par la suite, mais en tout cas c'est des informations officielles, ces deux personnages là vont revenir, et peut-être même qu'on aura des surprises, hein. Attention, on n'est pas à l'abri d'un retour de Glenn, tu vois, on sait pas. Ou un retour de Bess, ben pourquoi pas, après tout, hein, c'est la sœur de Maggie, hein, si Maggie vient à mourir, pourquoi pas. J'ai parlé du départ de Maggie, on sait pas si Maggie, elle, pareil, hein, en même petite que Rick, est-ce qu'elle va mourir ou est-ce qu'elle va se barrer, on sait pas comment ça va se passer. Moi, vraiment, on a beaucoup d'interrogations par rapport à cette saison 9. Comment va se passer la prise en charge de Negan au sein de sa cellule? Comment ça va se passer au sein des communautés? Comment va être géré les conflits? Qui va être en conflit avec qui et pourquoi? Est-ce que les shooters vont arriver? On a la réponse maintenant. Après, maintenant, à savoir quand ils vont arriver, je pense que ça sera plus en cliffhanger de mi-saison. En tout cas, ça va arriver dans la première partie de saison. Ça, c'est obligatoire parce que le trailer qu'on a vu, en général, c'est pour la première partie de saison. Après, pour la deuxième partie de saison, on a un deuxième trailer qui arrive. Donc, tout ce que vous allez... Donc, en gros, ça veut dire que tout ce qu'on a vu dans ce trailer-là, ça va se passer dans les 9 premiers épisodes. Si toutefois, il y en a toujours 9. Que je pense va être fortement le cas. Bon, voilà, les amis, je vais pas trop m'attarder sur cette review de trailer. Voilà, je vais garder quelques infos et quelques théories pour ma vidéo spéciale sur Walking Dead, la saison 9. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez pensé de ce trailer. Quelles sont vos attentes? Quels sont les petits détails que peut-être vous avez vus et qui auraient pu m'échapper? Faites-moi savoir dans les commentaires de la vidéo tout ça. Je serais vraiment ravi de pouvoir en parler avec vous. J'attends beaucoup de vos commentaires. J'ai vraiment envie de partager cette série avec le maximum de personnes possible. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin de la faire connaître et qu'on atteigne, pourquoi pas, la barre des 1000 abonnés avant la fin de l'été. Ça serait un kiff énorme de pouvoir atteindre ce seuil d'abonnés, ça serait cool. C'est l'objectif en tout cas de la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Skype, Snapchat, etc. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Donc voilà les amis, quant à moi il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Stranger Things, Walking Dead, le vlog à Marseille. Vous inquiétez pas, il y aura plein de choses. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Vous m'avez manqué. Big up.